All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to. Donc là je me munis de mes deux sticks Vivoldop que j'ai acheté sur Amazon à 5 €. Donc comme vous le voyez, je l'applique comme ça sur mes pointes. Donc n'hésitez pas à appuyer pour que la couleur soit plus foncée ou plus claire. Comme ça vous avez la couleur que vous obteniez. Et voilà le résultat. Donc là on continue avec le rose. Donc comme vous pouvez constater, c'est exactement pareil que le bleu. Donc moi par exemple j'ai fait des boucles, donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai mis de la laque aussi avec pour plus que les boucles restent. Mais voilà, après c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc moi j'ai bouclé mes cheveux à l'avance, comme ça permet de détendre les cheveux quand vous appliquez cette petite Vivoldop. Et comme ça ressemble plus au personnage Harley Quinn. Donc ensuite j'applique cette sorte de fond de teint blanc. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon, mais je vous conseille de l'acheter sur un magasin de make-up parce que celui-là il n'était pas très bien et en plus il séchait très vite. Donc là, comme vous le voyez, je l'applique au Beauty Blender. Et vraiment, comme je vous le conseille, ne l'achetez pas sur Amazon parce que vous voyez que là, j'ai du mal à l'appliquer et ça va faire un mauvais résultat. Donc ensuite, là, je viens appliquer de la poudre blanche libre, donc sur n'importe quelle palette. Et là, ensuite, je viens étirer la sorte de petit fond de teint sur mes oreilles pour avoir un côté plus naturel et pour que ça ne fasse pas de démarcation. Donc ensuite, je passe aux yeux et je viens reprendre mes sticks que j'ai utilisé pour la coloration du cheveu et pour que ça fasse un effet plus naturel et un rappel entre les paupières et les cheveux. Donc après l'avoir appliqué sur les yeux, je fais descendre la matière, comme ça rappelle plus le personnage Harley Quinn. Donc là on dirait que c'est simple mais pas tellement car il ne faut pas en mettre ni trop ni assez. Ensuite je fais exactement la même chose mais du côté rose. Donc là je prends du rouge à lèvres rouge et sur mes yeux je vais faire des traits comme à le personnage Harley Quinn un peu à l'arrache. Donc voilà, je trace mais il ne faut pas que ça soit trop précis parce qu'il faut un peu que ça fasse une sorte de griffure, etc. Donc là j'ai trouvé que ça faisait un peu un effet trop rose, donc je viens prendre mon rouge à lèvres et je viens tout simplement estomper avec le pinceau. Je viens mettre encore de sorte de fond de teint sur mon Beauty Blender, puis je blende en dessous de ma paupière parce qu'il y a eu des petits dépôts qui se sont posés. Donc là je repasse au bleu, puis je prends un bleu foncé de n'importe quelle palette, puis j'estompe aléatoirement. Je passe aux lèvres et il faut avoir des lèvres bien définies vu que le personnage Harley Quinn en a. Et moi j'avais pas trop de rouge à lèvres rouge, il n'était pas bien rouge, donc du coup j'ai pris un crayon bien rouge et comme vous pouvez le voir ça fait des lèvres parfaites. Donc là je ne voulais pas montrer à la caméra mais n'hésitez pas à faire le petit tatouage, donc le petit cœur du côté bleu d'Harley Quinn. Alors on continue avec le make-up du Joker et donc je viens appliquer le fond de teint blanc comme pour Harley Quinn parce que on pallie le teint, on pallie le teint, on pallie le teint. Donc voilà, je blende tout ça, je vous conseille pas le fond de teint, ça je vous l'ai déjà dit, Léna vous l'a déjà dit, mais voilà, achetez-en quitte à payer plus cher mais le résultat il est pas top et en plus avec la caméra ça accentue les défauts mais vous inquiétez pas, en vrai c'est pas aussi pire que ça. Donc ensuite je viens après mettre de la poudre noire sur ma paupière, voilà, je viens mettre ça sous forme ovale. Et je viens l'étirer au-dessous de mon œil et aussi au niveau de la fin de mon sourcil. Je l'étire un peu pour casser un peu cette forme un peu trop ronde à mon goût et pour que ça ressemble plus au résultat du Joker. Donc voilà, j'appuie, on dirait que je me fais mal mais vous inquiétez pas du tout, c'est juste pour vraiment avoir du noir de partout et pas avoir de traces de blanc. Donc là Léna en me maquillant a mis cette des doigts, c'est vrai que le fond de teint est vraiment nul et du coup j'ai repassé pour pas que ça fasse un
mauvais rendu. Et ensuite je viens contourer avec du noir mon nez ainsi que mes joues pour avoir un aspect un peu squelettique comme le Joker. Et ensuite je vais en prendre du rouge à lèvres et je viens mettre ça en dessous de mes yeux pour donner un côté œil un peu exorbité et fatigué et avoir un aspect un peu plus sale. Donc voilà, je blende ça pour un effet plus naturel. Ensuite, je viens essayer de blanchir mon sourcil. Donc là, on croirait, ça amène à croire que j'ai réussi, mais en fait, non. Voilà. En fait, je l'ai juste grisé parce que ça marchait pas. J'arrivais pas à le pâlir complètement. Donc bon, je trouve que ça rend quand même mieux. Ça fait plus un air méchant, Joker, gris, assombri, etc. Donc je l'ai fait de l'autre côté. Et ensuite, je vais retoucher un peu. Et ensuite, je passe aux cheveux. Donc en fait, j'ai pas reçu mon spray vert. Du coup, je l'ai fait avec une craie pastel et ça marche super bien. Et c'est beaucoup mieux si vous avez la soirée ou quoi. Au moins vous pourrez passer votre main dans les cheveux sans avoir la main verte. Donc c'est vraiment super sympa et c'est une bonne alternative, ça fait naturel et puis c'est cool. Ensuite je vais étendre le fond de teint sur le cou pour un effet plus naturel. Je voulais faire sur tout le torse pardon. J'avais peur que ça abîme ma veste de 1 et de 2 que ça adhère pas avec le tatouage. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Donc bon, si vous pouvez continuer ce serait mieux, mais voilà. Et après je viens coller plusieurs tatous sur mon torse et je trouve que ça rend super bien. C'est super sympa et je passe aux lèvres et je les noircis un peu avec du rouge à lèvres pour faire vraiment la lèvre du... Je finis avec les looks. Donc on a opté pour un t-shirt blanc tout simple qu'on est venu custom en marquant Daddy's Little Monster comme dans le film et en le peignant en rouge le haut. Donc voilà, vous pouvez également imprimer et décalquer pour le Daddy's Little Monster. Moi j'aimais bien comme ça. Ensuite pour le bas on a opté pour des collants à résille et pour les bracelets on a pris des gros bracelets et un Joker comme elle a dans le film. On a pris une balle de baseball parce qu'elle l'a dans le film également. Le short vient de chez H&M tout simple et les chaussures ce sont des Creepers. Pour mon look, la fameuse veste en cuir qui a souvent le Joker avec beaucoup de tatous et une grosse chaîne en or qui brille. Ensuite au niveau du bas, tout simplement un jean noir parce qu'il est très sobre au niveau du bas et des slip-on parce qu'on reste dans la sobriété. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce en l'air et quant à nous, on vous fait des gros bisous. Bisous!